chacun de nous doit chercher à connaître où Dieu va nous amener à 2026. On ne rentre pas dans 2026 comme on est rentré dans les autres années. Je te demande au nom du Seigneur, ne pas oublier ça. Ne pas oublier ça. Ne rentre pas dedans d'abord et puis tu reviens pour demander à Dieu. Demande à Dieu. 2026, on s'en va où? Quelle direction on doit prendre? Au commencement, c'est toi. À la fin, c'est toi. Au milieu, je suis. Présentement, 2026 est caché à toi. On s'en va où? Révèle-moi ton intention à ce qui concerne ma vie. La vie de mes enfants, mon foyer, mes activités. Dis-moi quelque chose. Donne-moi une direction. Notez bien, quand tu suives la direction de Dieu, il va faire tout pour ceux qui ont l'amour pour lui. Rappelez ce mot-là, n'a jamais oublié ça. Éphésiens 1, 11. Notez bien, avant la création du monde, Dieu nous a choisis, notez attentivement, selon son projet. Et si quelqu'un a demandé sa direction, qu'il a commencé à faire son projet, il va faire tout pour te réussir. N'a jamais oublié ça. Je veux que tu vois ça en semeur encore. Romains 8. Regarde ça en semeur. Regarde. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Tu m'as dit concourir. Concourir. C'est le vrai français. Seulement que ce loup, on ne se cultive pas en Côte d'Ivoire. Ça fait que on ne comprend pas français. Concourir. Il va faire tout. De ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Conformément quoi? Au plan divin. Conformément quoi? Au plan divin. Donc, quand tu marches selon le plan divin, il y a des prières que tu ne fais pas. Il y a de l'argent que tu ne poursuis pas. Il y a des ennemis qui vont voir, ils ne vont même pas venir sur ta chaîne. Qui me suivent attentivement? Ça veut dire, ta pointe de prière va diminuer. Tes afflictions vont diminuer. Ne pas oublier ce que Dieu nous a passé hier. Ça, c'est un secret divin. Regarde, il dit conformément à quoi? Au plan divin. Je veux que tu notes ça bien. Maintenant, regardez attentivement en semeur encore. Regardez Proverbe 29, verset 18. Regarde. Quand il n'y a plus de révélation divine, tu as compris? Quand Dieu ne t'a rien dit, le peuple se laisse aller. Il se laisse comment? Aller. Ça veut dire que tu vis ta vie en désordre. Si lui, il vient te voir, on vend l'eau glacée à Djemé. Ça marche? Allons. On dit, non, c'est l'église qui marche maintenant. Parce qu'on donne beaucoup d'argent. Tu commences à construire l'église. Ça, on appelle la souvise moutonnaire. Ne fais pas ça. Au contraire, cherchez à connaître le plan divin. Je te demande au nom du Seigneur, pour ton foyer, pour ta famille, pour ton enfant, pour tout ce qui te concerne. Et ton problème va diminuer. Amen. Ta confusion va diminuer. Amen. Tu sais ce que Dieu fait encore? Il va te tenir par la main. Tes ennemis vont te voir, ils ne vont plus te reconnaître. Amen. Ce que Dieu nous a passé hier là, je te demande au nom du Seigneur, aggraver ça au fond. C'est le secret de succès ça. Quelqu'un qui veut réussir, c'est son secret ça. Jeune génération, je vous demande au nom du Seigneur, connais ça. Ne passe pas concours si Dieu ne t'a pas dit de faire. Ne laisse pas ton oncle sorcier là pour payer concours pour toi. Il y a des choses qui ressemblent bon. Il dit non, je vais t'envoyer en Europe. Dieu peut t'appeler ici. Comme il a vu ça dans le miroir, il va t'envoyer en Europe. Tu crois que c'est Europe, tu vas réussir. Tu vas partir là-bas, un sac, tu reviens un sac. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Mais si tu connais la révélation divine,
Dieu va t'amener au bord d'un lot paisible. Amen. Tu vas boire. Dans ta génération, tu seras différent de eux tous. Qui me suivent attentivement. Le plan divin est le secret du succès. Tout homme qui est sous le plan divin, son ennemi est paralysé. Je vais te faire lire un verset. Tu lis tous les jours, mais tu ne prêtes pas attention. Regardez ce que Jésus a dit. Notre Père qui est où? Qui ton nom soit quoi? Qui ta règne. Yeah. Ça veut dire si sa règne ne vient pas, tu n'arrives pas à faire sa volonté. Il faut qu'il règne dans ta vie d'abord, avant que tu l'obéis. Qui ta volonté soit faite où? Sur la terre. Dis-moi, volonté de qui? Répète encore. Encore. So maintenant, toi, tu es rentré dans sa volonté. Tu es en train de faire ce qu'il veut sur la terre. Tu crois qu'il va quitter derrière toi? Non. Hey, check. Il ne quitte pas derrière toi. Il y a des combats que tu ne vois pas, mais il combat derrière toi. Amen. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qu'il a planifiés sur ton chemin. Notez bien, tu es une source de bénédiction. Par toi, il va bénir toute la famille de la terre. Amen. Dis-moi, tu travaillais pour quelqu'un, il prend soin de toi. Tu n'as pas vu ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Il dit, si vous me servez, je vais bénir votre lot. À tout coup, ne peut pas vous tuer. À quelqu'un ne peut pas vous empoisonner. Amen. Je vais bénir votre lot et votre nourriture. Et je loin de vous le maladie. Ça veut dire la nourriture est une source d'affliction. C'est vrai. Mais quand Dieu est impliqué, ce que les autres mangent, détruisent. Dieu reçoit. Il dit, si vous me servez, si vous laissez Asson, vous laissez toutes ces bêtises-là, que vous décidez de me servir. À quel était? Si vous me servez, je vais bénir ça. Je vais bénir ça. Écoute-moi, à tout coup chaud, ne fais pas mal au cœur. Tu es possédé. C'est vrai. Il dit, si vous me servez, je vais vous bénir. Votre nourriture et vos boissons. Et je enlève maladie qui tue les Égyptiens. Ça est dans votre Bible. Oui. Il n'est qu'à être dans votre esprit. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui est béni hier avec ce message? So, cherchez le plan divin. Cherchez le plan divin en 2026. Ne suivez pas tout le monde. Tu sais, avant de t'asseoir, le monde c'est marché. Le monde c'est qui? Et quand tu vas au marché, si tu n'es pas le liste de ce que tu veux payer, les femmes là vont te forcer. Tu vas payer tout. Le monde c'est Internet. Tu connais Internet? Tu es en train de... Tu n'as rien à faire. Et puis tu es en train de flotter dessus. Et puis tu as vu quelque chose, je dis, hé, celle-là c'est quoi? Il fait que tu as fait là, ils ne vont pas te laisser reposer. Chaque fois que tu ouvres ton portable, ce que tu as appelé là, ils vont venir. On nous sommes là. Il faut nous payer. Il faut nous payer. Ça n'est pas dans ton budget. Hein? Mais ils vont t'envoûter jusqu'à ce que tu vas payer. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est vrai. Le monde est comme ça. Ça veut dire que quand tu arrives ici, il faut avoir une direction. Il faut savoir où tu vas. Je te demande au nom du Seigneur, sais où tu vas. 2026, savent qui marche avec toi. Tu as vu, quand ta vie est en ordre, il y a des gaspillages que tu vas laisser. Il y a une discipline qui va venir. Il y a certaines personnes, quand tu vois que ça là, bientôt ça va te créer des problèmes, tu supprimes lui. Et puis je vais te dire quelque chose, il va se supprimer. Parce que ta discipline ne correspond pas à toi, ta discipline. So, de façon facile, il quitte dans ta vie. Il a rentré de toi pour demander une nouvelle 4 heures de temps. Tu dis, oui, je n'ai pas le temps. Demain matin, il ne veut pas venir s'asseoir. Il va dire, il ne me respecte même pas. Ça, c'est pas vrai ça. Mais tu as un plan divin, tu dois suivre. Qui est avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais continuer à partir de là-bas. Je veux que tu t'assoies dans le Seigneur. Parce que Dieu a quelque chose pour ajouter ce matin. Je veux que tu fasses sortir ton cahier. D'abord, je te dis merci pour être présent ici. Si c'est ta première fois pour m'écouter, je suis anglophone. Je fais beaucoup de fautes en français. N'aie pas regardé mon français. Suive mon esprit. Et le Tout-Puissant va parler bon français dans ton oreille. Je te demande au nom du Seigneur, parce que je continue où j'ai arrêté hier soir. Après avoir obtenu le plan divin pour ta vie, il y a quelque chose que je veux que tu fais à 2026. Et dès que tu mets ton pied à 2026, commence à faire ça. Viens avec moi sur le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18. C'est le dernier verset. Mais avant que tu ailles profondeur, je veux que tu saches 2 choses. Jésus est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous condamner. C'est pourquoi, en terminant hier, je dis, mets ta confiance à lui. N'appuyez pas sur ton intelligence, mais de tout ton esprit, de tout ton être, mets ta confiance à lui. Même quand Jésus te dit de faire quelque chose, parce que c'est lui qui fait naître la foi, et c'est lui qui rend ta foi parfaite. Notez attentivement, Jésus a dit quelque chose qui est très important. Dans Jean 15, versets 3 ou 4 ensemble. Je veux que tu prêtes très oreille à ce qu'il a dit. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Tu as compris? Ça fait, la parole a déjà donné nous une forme. Quand on dit tailler là, je vais t'expliquer. Ça veut dire la parole de Dieu apporte une discipline dans notre vie. Je veux que tu notes ça. Dans le livre de Jean 17, verset 14, je vais te montrer comment la parole taillée. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. Notez attentivement. Jésus dit, il a donné la parole que Dieu lui a donnée à nous, mais le monde a détesté nous. Ça veut dire la parole de Dieu donne une forme qui te fait de sorte que tu es différent de tous ceux qui sont au dehors. Je veux que tu notes ça. Moi, je les ai donné ta parole et le monde les a détestés. Pourquoi? En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. So, notez attentivement, si vraiment que tu as la parole de Dieu et cette parole en toi, il y a 2 choses. Bishop Oyedepo nous a réveillé une conscience. Il dit, ce n'est pas seulement d'avoir la parole, mais tu dois avoir la compréhension de ce qu'il dit. J'ai compris quelque chose. C'est la compréhension qui fait naître la foi. C'est le degré de ta compréhension que Dieu peut voir le volume de la foi que tu as. Notez quelque chose. La compréhension ne vient pas une seule journée. La compréhension naît par la fidélité à Dieu. Je veux que tu mettes ta main comme ça, dis la compréhension de la parole. Compréhension de la parole. La compréhension de la parole. Compréhension de la parole. Naît Naît selon la fidélité selon la fidélité à Dieu. à Dieu. Répète encore, dis la parole, Parole, sa compréhension, sa compréhension, sa compréhension, sa compréhension, sa compréhension. sa compréhension. Je veux que tu notes bien sa compréhension, sa compréhension, sa compréhension. Tu ne peux pas rentrer dans la parole matin et puis le soir que tu comprends. Mais pour que tu comprends, il faut être fidèle. Par exemple, si tu as l'habitude de m'écouter et que tu es duré en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait si tu ne restes pas sous mon enseignement pendant longtemps.
Ça, c'est pas vrai ça. Ah, ah. Tu vas penser que je suis plaisantin. Parce que ce que tu as appris au dehors là, chaque fois quand tu viens de moi, je vais essayer de tourner ça à l'autre côté. Ça, c'est pas vrai. Ah, ah. Ça veut dire, je suis différent de ce qui se passe au dehors. Maintenant, si tu ne restes pas longtemps, si tu n'es pas attentif, si tu ne prêtes pas plus attention, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit. Mais si tu restes attentivement, tu vas voir que Dieu a une direction. Et Satan a une spécialité. Je vais te montrer son spécialité. Il bouscule ton âme. Je dis quoi? Bouscule l'âme. Encore. C'est pourquoi Dieu dit, viens avec moi, je vais te donner un lot pesé pour que ton âme repose. C'est quand ton âme repose que tu commences à le comprendre ce qu'il dit. Notez attentivement. Satan, c'est un technocrate. Et si tu connais technocrate, tu vas voir que il prêche le faux pour obtenir le vrai. Qui me suit demain? Les Satans sont spécialité avec ça. Quand il veut quelque chose, il te prêche le faux. Maintenant, il obtient le vrai. C'est la nature du diable. Où il va, il ne te dit pas. Mais il te laisse arriver là-bas pour que tu le vois. Si tu as tombé dans le trou, vous êtes calme sur moi. Vous n'êtes pas fâché contre moi. Souvent, certaines vérités, ça t'amène la lumière. Notez attentivement ce que Jésus a dit ici. Moi, je les ai donné ta parole, mais le monde les a détestés. En effet, il ne partient pas du monde comme moi aussi, je ne partiens d'eux. Maintenant, il a dit quelque chose qui est très profond. Il dit, n'enlève pas eux dans le monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Mais je te demande de les protéger du mauvais. Notez attentivement. On ne t'enlève pas, mais tu es là, mais tu dois être protégé. Notez attentivement, tu dois être comment? Protégé. Pourquoi? Apôtre Pierre nous a expliqué ça. Il dit, nous sommes une race élue, une race choisie, un sacerdoce royal, un peuple que Dieu a choisi, par nous, les autres autour de toi vont voir que Dieu existe. Qui me suit attentivement? So, si tu quittes ici, tu ne pourras pas être un bon exemplaire. En réellement, tous les chrétiens sont venus pour évangéliser Dieu. Mais pourquoi on n'évangélise pas Dieu? Souvent, quand tu prêtes attention, le monde même est plus puissant que nous. Le monde même prête attention plus que les chrétiens. Qui me suit attentivement? Le monde prête attention plus que nous. Je vais tirer ton attention sur quelque chose. À partir d'aujourd'hui, 2026, fais cette correction. Notez attentivement. La parole de Dieu doit te tailler. Dis la parole de Dieu. Parole de Dieu. Doit me tailler. Doit me tailler. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Doit me donner une forme. Doit me donner une forme. Maintenant, je vais te donner une illustration pour que tu comprennes ce que je dis bien. Vous connaissez d'abord qu'on prend pour travail. Voilà, c'est un fait. Mais avant de devenir d'abord qui fonctionne bien, on amène lui chez un forgeron. Maintenant, je vais te faire passer l'information. Le forgeron lui a mis dans le feu. Il a pris un gros fer et puis il a tapé. Ça, c'est pas vrai, ça. Maintenant, je vais te donner pour que ton esprit ouvre. Il va taper lui jusqu'à la forme de Daba là est venu. Si la forme de Daba n'est pas venue, il n'arrête pas de les taper. C'est vrai. Qui veut que le Seigneur le tape dans le forme? La raison pourquoi on ne voit pas le différent entre le païen et nous, c'est parce que la parole n'est pas taillée nous. On refuse la discipline de la parole. Ouvre ta bouche, confesse avec moi, dis 2026, 2026, je vais accepter je vais accepter la discipline
La discipline de la parole. de la parole. Si tu remarquez attentivement, si une église ne parle pas de la parole de Dieu, cette église est remplie. Ça, c'est pas vrai. Personne ne veut pas asseoir. Si toi en Côte d'Ivoire, on ne veut pas asseoir comme ça et puis recevoir la parole. Ça prend du temps. Diomant, ça te dit que Dieu a entendu même ici, quelqu'un me dit que si quelqu'un est assis ici, au-delà de 30 minutes, il ne comprend rien encore. Je dis, Satan, tu es vaincu. Tu ne seras pas viande pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne sont pas ton viande. Amen. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non. Après 30 minutes, tout ce que tu expliques, il ne comprend plus. Je dis, Seigneur, est-ce que tu peux transmettre la connaissance de Dieu en 30 minutes? Tu ne pourrais pas. La parole n'est pas donnée aucune forme à nous. Et pourquoi la parole n'est pas donnée forme? Je vais te dire aujourd'hui. Prête oreille attentivement à moi. Je vais te donner le secret. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Je vais te donner un exemple. Jérémie, chapitre 1, n'est pas écrit. C'est quand tu finis, c'est la révélation que c'est très important. Jérémie 1, regardez, n'est pas écrit. Verset 4. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Aha. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu a donné le CV de Jérémie. Maintenant, va dans le verset 6. Prête oreille, je vais couper ça. J'ai répondu, hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Aha. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Notez, Dieu est en train de nous dire, il dit je défaut. Dieu dit je vais faire le dépôt. Aha. Tu diras tout ce que je te commanderai. Aha. Montez. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Maintenant, regarde ce que Dieu va faire. Aha. Montez. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Aha. Montez. Ensuite, prête oreille ici, ce que Dieu fait. Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tout le monde dit, je mets ma parole dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Excusez-moi, notez attentivement. Qu'est-ce que Jérémie va faire la parole que Dieu lui a mis dans sa bouche? Prête oreille, mets ta main comme ça. Je sais que tu lis, mais cette révélation, tu n'en as pas. Mets-toi. Tu vois aujourd'hui, je te confiais une mission. Notez, il a mis sa parole avant de nous confier la mission. Je veux que tu notes ça bien. Il a mis sa parole avant de nous confier la mission. Et la Bible dit quelque chose que dans le livre des Psaumes 107, regardez attentivement le verset 17. D'autres étaient devenus stupides, tellement ils se conduisaient mal, et ils se rendaient malheureux par leur faute. Ok. Parlait comment? Leur faute. Est-ce que c'est Dieu? C'est parlait quoi? Faute. Maintenant, rappelez hier, je partageais quelque chose avec vous. Je dis la parole qui va te sauver ta vie. Ça se trouve avec quoi? Mais ouvre ta bouche. Ça se trouve avec quoi? Mets ta main comme ça. Ça se trouve avec qui? Dieu. Mais cette parole qui va te sauver, Dieu doit mettre ça dans la bouche de quelqu'un. Dieu doit mettre ça dans la bouche de qui? Quelqu'un. Dieu doit mettre ça dans la bouche de qui? Je vais prouver ça profond dans le livre de Romains. Ouvre sur le livre de Romains 10. Regardez le verset 13. Prête oreille. Les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Une question. Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui?
Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Ça veut dire que Dieu doit mettre sa parole dans la bouche de quelqu'un. Je vais te donner un conseil. Partout où tu es, n'insulte pas ton pasteur. Tu veux réussir 2026? Ne critique pas lui. Parce que c'est lui, Dieu va mettre parole qui va sauver ta vie. Si tu vas dans une bonne église. Vous êtes calmés sur moi. Tu as vu? Notez attentivement. Quelqu'un doit véhiculer la parole là pour toi. Dieu doit mettre ça dans la bouche de quelqu'un. Et tu ne peux pas recevoir de quelqu'un que tu parles mal de lui. À quand? À quand? À quand? À quand? Tu veux réussir 2026? La parole, le pasteur qui donne toi aura, c'est un orateur, ne peut pas sauver ta vie. Il faut que ton pasteur devienne oracle. Il faut que Dieu mette cette parole qui va te délivrer dans sa bouche. Dis Seigneur, Seigneur, je suis délivré. je suis délivré. Cet après-midi, Cet après-midi, je suis délivré. Notez attentivement. Au contraire, priez pour lui. Pour que Dieu mette ce qui te concerne ta vie et ta famille dans sa bouche. Amen. Qui me suit attentivement? Est-ce que Dieu est chrétien ici? Si à l'aide de Dieu, mets ta main comme ça. Si tu veux réussir, la parole là n'appartient pas à lui. Regarde encore le psaume 107. Regarde attentivement. Dépose ton stylo, prête attention. Parce que parole là, c'est ça qui doit te tailler. Si tu n'es pas taillé, tu ne pourras pas fonctionner. Notez attentivement. Tous étaient devenus stupides tellement ils se conduisaient mal. Ils se rendaient malheureux par leur faute. Montez. Ils ne pouvaient plus rien avaler. Ils étaient proches de la mort. Ils étaient proches quoi? De la mort. Alors, dans leur malheur, excusez-moi, dis dans leur malheur. Dans leur malheur. À quand aime prier, il prie. Oh Seigneur, moi. Quand tu pries, notez bien. Dieu, ta solution, Dieu doit mettre ça dans la bouche de quelqu'un. Parce que la parole qui va te sauver là, ça y est avec Dieu. Dis avec Dieu. Dis au commencement. La parole existe déjà. La parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et la parole est Dieu. C'est français que tu n'as pas compris. La parole qui est avec Dieu, Dieu donne quelqu'un pour aller véhiculer ça. Amen. Ne parle pas mal. Tu fais du mal à toi-même. Priez pour lui, dis Seigneur, je m'en vais à l'église. La parole qui me concerne là, mets dans la bouche de monsieur là. Préservez sa vie. Aide-lui pour qu'il dise ce qui concerne moi aujourd'hui. Amen. Mets ta main comme ça encore. Ici, c'est assemblée des aigles. Il y a des assemblées de poulets. Mais ici, là, c'est les aigles. Notez attentivement ce que Dieu dit. Et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Comment il a sauvé de leur peur? Il a envoyé sa parole pour les guérir. Maintenant, il ne peut pas transporter parole là par oiseau ou chien à côté de ton quartier. Il doit mettre ça dans la bouche de quelqu'un. Et toi, tu dois prier pour la personne. Pour qu'il ne perde pas ta parole. Pour qu'il véhicule ta parole doucement en venant. Il n'est qu'à livrer ça à toi. Parce que quand ton est grande, c'est pas ce, même si tu attrapes ta tête, que c'est toi seul qui reste. Tu n'es pas toi seul qui va régler tous les restes problèmes. Tu es d'accord avec moi? Prête oreille attentivement. Je te demande au nom du Seigneur, priez pour ton église, priez pour ton assemblée, priez pour ton pasteur.
Dis à Dieu de mettre la parole dans sa bouche. Même si tu ne l'aimes pas lui, même si c'est un ango, il coupe tête, c'est pas grave. Il ne t'a pas encore coupé la tête, non? Il faut prier pour que la parole... C'est quelque chose qui a fait que la grâce dans ma vie n'ait pas fonctionné pour les aboués. C'est pourquoi ils ont raté beaucoup de choses. Ton esprit a ouvert maintenant. Priez pour lui. Seigneur, mets ta parole dans sa bouche. C'est ici que tu m'as envoyé comme église. Je suis arrivé là-bas. Même, notez attentivement, notez. Je dis, le prophète, le vrai prophète de Dieu ne dépend pas de lui-même. Toujours je vous dis ça, non? Il dépend de Dieu. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes dans nos églises. C'est pourquoi la parole, beaucoup de nos serviteurs de Dieu ils sont seulement orateurs, mais ils n'ont pas oracle. Alors, c'est la parole qui vient selon l'oracle qui taille ta vie. C'est ça qui t'arrache dans le danger. C'est ça qui ouvre la porte pour toi. Regarde ce qu'il a dit à Jérémie, retournez encore. Jérémie chapitre 1, retourne là-bas. Voici aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Regarde ce qu'il a dit. Tu vas arracher. Ça veut dire, dans son message, il y a délivrance. Tu vas abattre. Ça veut dire que vous avez une fois enlevé manioc à terre. Voilà. Quand tu enlèves manioc à terre, la sable colle au manioc. Maintenant, tu bats ça. Tu vois, souvent, de temps en temps, tu es déjà sorti du diable. Mais il y a le diable qui t'a collé sur toi. C'est la parole qui va. Tu me suis attentivement? Ne critique pas lui, ne parle pas mal de lui. Parce qu'il véhicule ta parole. Prie pour lui. Prie pour lui. Tu ne pries pas pour lui, tu pries pour toi-même. Parce qu'il doit abattre. Il doit détruire certaines choses dans ta vie. Il y a des forteresses qu'il doit démolir. Des forteresses de génération en génération qu'il doit démolir. Et tout cela, il va faire ça par la parole. Priez pour lui, priez pour lui. Ne critique pas lui. Tu ne peux pas obtenir rien. Notez attentivement. C'est lui qui reçoit un prophète. Il reçoit sa récompense. Quand tu ne reçois pas quelqu'un, tu veux sa pointe de prière, ça ne marche pas pour toi. C'est vrai. Ça fait que les Hébreux n'ont pas découvert moi pendant 30 ans. Aussi, à ce temps, je n'enseigne pas. Je n'enseigne pas, je ne fais rien. Parce que je bouge selon divine. Si Dieu m'a dit, fais, je fais. Reste là-bas, je reste là-bas. Sauf ici, c'est le secret de ce travail. Si tu m'as vu en train d'enseigner aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a dit de faire. Et je pense que l'heure est arrivée. Notez, priez pour lui. C'est lui qui va véhiculer ça. Pour que ça puisse tailler certaines choses dans ta vie. Cette parole doit te protéger contre le mauvais. Cette parole doit t'amener à détruire certaines forteresses dans ta vie qui te permettent d'avancer. Je veux que tu notes ça attentivement. Satan, son marque déposée, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Il va retourner où il est quitté. Dans le nom de Jésus. Vous voyez quelqu'un dire, mais tu es Nigérien. Non, je suis Ivoirien. Amen. Je suis Ivoirien. C'est vrai. Moitié de ma vie, je passais ici. Et c'est ici que le Seigneur m'a donné en partage. Amen. Et je vais voir le bien de ce pays. Amen. La stupidité en l'église va quitter. Amen. On ne critique pas serviteur. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce n'est pas lui. Mais c'est lui qui véhicule ce qui va te sauver.
So, la parole à 2026 doit te tailler. Plus que tu pries pour ton pasteur, plus que le pasteur, là, il apporte ta parole. Plus que tu prospères. Amen. Plus que tu évolues. Amen. Plus que tu avances. Amen. Plus que tu connais Dieu de plus en plus. Oui, tu peux dire non, pasteur là, c'est bonbon pasteur. Il va devenir viande pasteur. C'est pas important. Il est bonbon, le chocolat, c'est pas ton problème. Ton problème, tu as besoin d'un parole. Tu me suis attentivement? Je veux que tu notes dans ton cahier que 2026, la parole de Dieu doit te tailler. Notez attentivement. 2 Pierre, chapitre 3. Regardez le verset 18. Que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en moi. Je dois lui rendre gloire dès maintenant et pour toujours. Notez attentivement. Amen. Moi ça en semeur. Je veux que tu prêtes oreille, dépose ton stylo. Au contraire, progresser sans cesse Tout le dans monde la dit grâce. progresser. Progresser Sans cesse. sans cesse Dans la grâce dans la grâce et la connaissance et dans la connaissance du Seigneur du Seigneur et du Sauveur et du Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu dois grandir. Et tu ne peux pas grandir si tu n'es pas planté. L'arbre qui est grandi est planté. Son racine est à terre. Je veux que tu notes ça. L'arbre qui grandit est planté. Tu ne peux pas quitter. Tu vas ici aujourd'hui, demain tu vas là-bas, après-demain tu vas ici, tu vas là-bas. Tu ne peux pas grandir. So, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu grandisses? La première chose que je veux que tu fasses, va avant de choisir où tu travailles, où tu gagnes l'argent. D'abord, choisis où on doit te nourrir spirituellement. Ton église d'abord. N'est pas choisi de remarquer quelque chose particulièrement en Côte d'Ivoire. Dieu n'est pas valeur. On ne place pas une grande valeur à Dieu. Pourquoi? Parce que nous, les serviteurs de Dieu, écoutez-moi attentivement, je fais une découverte. Quand Dieu a dit à Moïse, envoyer les espions dans la terre promesse, ils n'ont qu'à espionner et puis revenir au peuple d'Israël. Je découvre que les espions qui ont parti là ressemblent au pasteur. Et puis ce que le pasteur vient dire aux populations, c'est ça que les populations croient. Je veux que tu notes attentivement. Mais notez quelque chose. 10 parmi eux, ils sont venus dire de faux rapports. Réponds-moi oui ou non. Oui. Mais il y a 2 qui sont venus dire le vrai rapport. Ça, c'est pas vrai. Maintenant, je vais poser une question à toi. Souvent, la majorité gagne. Ça, c'est pas vrai, ça. Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. La majorité, ce n'est pas eux qui ont rentré dans la terre promesse. C'est les 2. Je veux que tu notes ça. Ça veut dire que c'est une leçon pour toi et moi. Prête attention. Ne dis pas tout et même. 2026, fais quelque chose. Proverbe chapitre 4, versets 1 et 2. Appliquez ça dans ta vie chrétienne. Écoutez, mes enfants, les conseils d'un père. Qui est d'accord, Dieu est un père pour nous? Moi. Faites attention et vous apprendrez à être intelligent. Il dit, faites quoi? Attention. Tu vas devenir quoi? Intelligent. Ça veut dire que malgré que tout le monde fait la même chose, si tu prêtes attention, tu vas découvrir que s'il n'y a pas faux billets de 20 000, il y a vos faux billets de 20 000, l'original existe.
Qui est d'accord avec moi? Mais si tu ne vois pas faux billet de 20 000, ça veut dire qu'il n'y a pas d'original. So, prête attention à moi. Si tu as vu faux billet de 10 000, c'est parce que l'original a une circulation. So, qu'est-ce que tu fais? Prête oreille attentivement. Notez attentivement, qu'est-ce que toi tu fais? Va chercher l'original. Poursuis l'original jusqu'à ce que tu trouves l'original. Et apprends à connaître l'original. Notez attentivement. Apprendre à connaître l'original. Ne tire pas la conclusion en disant que tous les faux billets sont faux. S'il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. S'il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Mais toi, ton rôle, c'est de chercher à connaître le vrai. Qui me suit attentivement? Aha. Ne tire pas la conclusion un coup. Dis, tout le monde est comme ça, tout le monde est ça, ne fais pas ça. Si tu fais attention, tu vas apprendre comment être intelligent. Notez attentivement, je découvre quelque chose. On ne prête attention à rien. On tire la conclusion par comment on dit. Les saccants ont des sièges dit, on dit. Maintenant, quitte dans le siège dit, on dit, va aller vérifier toi-même. Qui me suit attentivement? On dit, qui a dit? Fais attention. Tu vas apprendre à être intelligent. Je découvre que beaucoup ne prêtent pas attention. Un coup, il dit non, tous les pasteurs là sont faux. On dit tout. Qui a dit quoi? Je vais vous dire quelque chose. Si je dis ça, c'est un peu 75% d'Abouré ne connaît pas moi. C'est moi qui les connais. Mais si tu vas dans n'importe quel funérail ici, il faut dire Abou. Il va dire oui, Abou. Je peux arrêter devant lui comme ça. Et puis il va parler de moi. Ils ne savent pas que c'est moi. Il y a une affaire qui est passée 2 jours passés là. Quelqu'un d'autre était au milieu des notables ici. Et puis, les gens disent en ville, oh, Pasteur Abou était là. Et puis, on est en train de nous dire ça. Et puis, ma téléphone sonne. On dit, tu étais à la cour royale. Je dis, moi. Il a fait quoi là-bas? C'est pas là-bas. Il dit, non. Ils sont en train de parler, ils sont en train d'amender là-bas. Je dis, moi. Ça sonne. Il y a une jeune dame. Il a mis mon photo comme un fond d'écran. Fond de quoi? Et puis son papa a vu. Il dit, mais ton mari là est joli, hein? Il dit, ton mari là est joli, hein? Tout le monde est bien, hein? Il est joli, il est vert. Ton mari là est joli, mais il faut présenter lui, il est un joli garçon. Et puis sa fille lui a dit, tu n'es pas dit tu connais Abou. Il dit, ton mari là est joli. Il faut me présenter, il faut le présenter. Ça veut dire que si on dit, quitte dans le siège d'on dit, à la recherche de la vérité. Vérifier les choses toi-même. Prête attention à ce que tu fais et tu vas devenir intelligent. Qui me suit attentivement? C'est une raison qui a fait que beaucoup n'avancent pas dans le corps de Christ. Tu n'es pas dans le monde. Tu n'appartiens pas du monde. Quand le monde fait les choses, tu dois être différent du monde. Et il ne prête pas attention à rien. Mais prête attention, tu vas prospérer en 2026. Amen. Souvent, la solution de ton problème est juste auprès de toi. Mais il fait que tu es agité. C'est pourquoi je t'invite
de rentrer où tu bois le lot paisible pour que ton âme repose. Je vais te donner une illustration. Dieu témoin avec son huile et ton coupe déborde. Je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes. En Israël, le berger, celui qui berge mouton, pendant l'été, il y a des mouches qui rentrent dans l'oreille, ils rentrent dans le nez de les moutons. Le mouton n'est pas de bras pour chasser le mouche. Sur tout ce que le mouton fait, il se coin entre eux pour chasser la mouche. Mais quand le berger met de huile, le mouche ne vient pas. Je vais ouvrir ton esprit. Le mouche là, c'est le diable. Ils viennent avec des idées bizarres chez toi. Il dit, monsieur là, c'est un sorcier. Ne pas écouter lui, il n'est pas bon. Ton pasteur là, c'est un faux type. C'est son travail. Il veut que tu coignes tête. Mais si l'huile de Dieu est sous ta tête, tu réfléchis mieux. Qui me suit attentivement? Je te conseille, va dans une assemblée où l'huile coule. Pour deux raisons. Si tu regardais dans Psaume 89, verset 20, regardez ce qui la parole de Dieu a révélé concernant ça. Un jour, tu t'es montré à tes amis fidèles. Tu leur as dit, j'ai aidé un homme courageux. Cette année, Dieu va t'aider. Amen. Cette année, Dieu va t'aider. Amen. Cette année, Dieu va t'aider. Amen. Il dit, j'ai aidé un homme courageux. Comment Dieu aide quelqu'un courageux? Notez attentivement. J'ai mis en route en avant un jeune homme de mon peuple. Montez. J'ai trouvé Marcel Aoulou. Tu as vu? Mon serviteur. Mets ton nom dedans. Enlève David là. Mets ton nom. Dieu va te trouver. Amen. Regarde ce qu'il a dit. J'ai versé mon huile sainte sur sa tête. Et puis, après maintenant, ma main le soutiendra solidement et mon bras le rendra fort. À cause de quoi? L'huile qui est sur sa tête. Amen. L'ennemi ne pourra pas le tromper. Cette année, l'ennemi ne te trompe plus. Amen. Ça veut dire que prête oreille à moi. Ils vont venir te dire, lui là n'est pas bon. C'est ta grand-mère là qui te tue. Dis-moi, ce n'est pas ta grand-mère qui te tue. C'est le diable qui est derrière ta grand-mère. Tu me suis attentivement? Et si tu ne détruis pas le diable qui est derrière lui, il va continuer à te détruire. Mais le diable va venir te dire, c'est lui. Il faut quitter à Bonois. Il faut aller aux États-Unis. Tu vas l'échapper eux. Dis-moi, dès que tu arrives aux États-Unis, tu as ouvert ta sac. Le même problème va sortir dessus. Tu sais ce qu'il va te dire? Bonne arrivée en France. La lutte continue. Ça veut dire rien ne change pas. Pourquoi? Dans le spirituel, il n'y a pas frontière. Les sorciers n'ont besoin pas de passeport. Ils ne vont pas aussi aller à l'ambassade. Dès que tu décolles, tu as atterri à Charles de Gaulle et aussi tu atterres avec toi. C'est vrai. Réellement, ils vont arriver à ton hôtel avant toi. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Je veux que tu notes attentivement. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te trompe parce que tu n'as pas l'huile sur ta tête. C'est tout. Va où l'huile coule. Va dans une assemblée où on t'enseigne l'huile. Où ça coule, ça coule. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, je vais présenter un plat devant toi, devant tes adversaires. Je vais verser sur toi une huile. Et puis la grâce, le bonheur va t'accompagner. Amen. L'ennemi ne peut pas t'attaquer encore. Amen. Ils ne vont plus te tromper.
Ça veut dire, qu'est-ce que le diable fait? Il te trompe. Il te montre ton ami qui va t'aider à avancer. Il dit, c'est ton ennemi. Il faut attaquer lui. Tu as vu comment l'ennemi trompe les gens? Il y a un moment qui a arrêté là-bas. Il demande à les gens, il dit, vous êtes quittés où? Il dit, on va aller casser l'église là. Il dit, à vous qui prie pour nos enfants, vous n'avez pas vu Foumois là pour aller casser? C'est chez lui vous voulez casser? C'est l'ennemi qui les a trompés. Année 2026, l'ennemi ne te trompe pas. Amen. L'ennemi ne te trompe pas. Amen. Tout homme qui a l'huile sur la tête, l'ennemi ne trompe pas. C'est lui qui va te dire, c'est ici tu vas gagner l'argent. Poursuis ici là. Va là-bas. C'est là-bas l'argent. Il faut faire vide. Il faut respecter ta parole. Hein. Tu crois... C'est la tromperie. Quand quelque chose vient de Dieu, c'est avec la paix. C'est avec la paix. Ça s'accompagne avec la paix. L'année 2026, l'ennemi ne te trompe pas. Amen. L'huile de ton Dieu va couler sur ta tête. Amen. Notez bien, quand on verse l'huile sur quelqu'un, la personne a baissé. À quand était? Celui qui veut reçu l'huile de Dieu doit être quoi? Humble. L'humilité. C'est lui qui veut que Dieu verse lui. Il doit être humble. C'est un gros problème qu'on a. Dans tout département de notre vie, tu dois être humble. C'est quand tu es humble. Si tu es auprès de Dieu, que ton huile coule sur toi. Et l'année 2026, ça va couler sur toi. L'ennemi ne te trompe plus. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Celui qui se révolte contre toi ne pourra pas t'écraser. Tu as compris? Tu sais pourquoi? L'huile est sous ta tête. Amen. L'huile est sous ta tête. L'année 2026, l'huile de Dieu ne séchera pas sous ta tête. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 24. Oui, je détruirai tes ennemis sous tes yeux. 2024, Dieu va détruire tes ennemis. Amen. Dieu va détruire tes ennemis, tu sais. Parce qu'il y a une huile de Dieu sur ta tête. Dieu va te donner quelque chose. Rappelez que David était loin avec l'huile. Et quand Goliath était là, il allait chercher 5 pierres. Ça, c'est pas vrai. Maintenant, je découvre quelque chose. La première chose qu'il a dit à ses frères quand il a vu Goliath, je vais le détruire. So, je découvre que quand l'huile de Dieu est sur toi, tu détestes le mal. Qui est d'accord avec moi? Tu détestes l'injustice. Tu détestes tout ce qui détruit les autres. Tu aimes ce qui est bon. Tu aimes ce qui est bon. Tu réjouis quand Dieu gagne. Tu n'associes pas avec les ennemis de Dieu. Tu détaches de eux. Et tu as le courage pour leur dire que ça, c'est pas bon. Si tu vois que le mal rentrait dans l'église, c'est parce que les chrétiens ont peur. Je me rappelle attentivement mon père dans la foi, et je l'appelle lui mon père biologique même, tout. Kenneth Copeland. Il a pris l'huile. Il allait chez Trump. Il dit, je vais mettre l'huile sur toi. Ils ne vont pas te détruire. Ça là, c'est pas une histoire, m'a dit. C'est ce que Dieu l'a vu. Et puis, tu vas aller devenir président encore. Mais Dieu m'a dit que tu dois défendre la cause des chrétiens. Et puis, Trump a mis à genoux, va mettre l'huile. Je me rappelle très bien, quand on a tiré sur lui, c'est son oreille qui est coupée. Et puis, il est revenu pour devenir président. Ça ouvre mon esprit. So, je vois, Somme 89 devient réel. Parce que Dieu a détruit ses ennemis sous ses yeux. Dieu va faire la même chose sur toi. Amen. Il va faire la même chose sur toi. Amen. Et quand Trump est venu, la première chose, il a retourné la Bible à l'école.
Il a coupé l'homosexualité. Il a tout ce qui Dieu déteste, il a découpé. So, moi, je l'appelle pas lui Trump. Tu sais c'est qui je l'appelle? Josaphat. Il a détruit le Baal. Je dis oui, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Pourquoi? L'huile de Dieu est sous sa tête. Amen. Cette année, ton huile de Dieu va sur la tête. Amen. L'huile sera sur ta tête. Amen. L'huile sera sur ta tête. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça ouvre mon esprit. Ça veut dire spirituellement, le Seigneur a préservé lui. Et Dieu va préserver toi. Amen. Dieu va préserver toi. Amen. Dieu va préserver toi. Amen. Tu as vu, avec tout ce qui est arrivé à lui, il a retourné au pouvoir. Il a vu. Dis-moi, tu peux lui dire que Dieu n'existe pas? La dernière fois, il vient couper à Los Angeles tous les hôpitaux qui en prennent pour te faire transversieux. Fermez tout. Oui. Et les Africains disent non. Ils nous chassaient des États-Unis. Va chez toi. C'est vrai. Va réparer chez toi. Tu cherches quoi? Va chez ton pays, répare là-bas. Il nous a déportés. Je dis à un, viens. La lumière est valable dans le ténèbre. Il y a déjà la lumière aux États-Unis. Viens ici, on va construire l'Afrique. Amen. Viens ici, c'est ici le problème. Tout est fait là-bas. Tous nos médecins sont là-bas. Tous nos infirmiers, ils sont là-bas. Tous nos biens sont là-bas. Pourquoi? Revenez ici. Déporter eux tous. Amen. Enlève leur nationalité. Je supporte ça. Amen. Parce que je sais que l'huile de Dieu est sur lui. Amen. Année 2026, l'huile de Dieu sera sur ta tête. Amen. L'huile de Dieu sera sur ta tête. L'huile de Dieu sera sur ta tête. Dans le nom de Jésus. Amen. Notez bien. C'est une vérité. L'Africain aime tout ce qui est couleur. Retournez chez nous. C'est ici un problème. On coupe courant. On fait tout. Ils sont des ingénieurs de grands. Quand il a dit qu'il va rapater le Nigeria, j'étais le plus content. Ils sont dans l'armée générale. Tout. Vous réparez quelqu'un d'autre. Mais chez vous, la dernière fois, j'ai en train de lire. Il y a beaucoup d'Arabes au Nigeria. Maintenant, ils ont pris avion derrière à côté. Je dis oui. Là. Retournez chez vous. Réparez chez vous. La grâce de Dieu dans votre vie allait transformer le continent Afrique pour que nos pays deviennent un pays que les autres vont là-bas. Amen. Créer des usines ici. Mais dans notre génération, ça va changer. Amen. Ça va changer. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. So, notez attentivement, l'huile de Dieu va dans une assemblée où l'huile coule. Même si tu payes chaque dimanche 5 000 francs pour recevoir une bonne parole qui va changer ta vie, c'est mieux de s'asseoir et puis va dans une bonne église quand tu as un problème. Parce que j'ai remarqué ça. Il y a des gens qui ne m'appellent pas. Dès qu'ils m'appellent, je sais qu'il y a un problème. Et pasteur, vous, ça va? Ça fait longtemps. Pasteur, je viens. Je viens. Mais aujourd'hui, là, Satan m'a réveillé. Je ne veux pas que Satan te réveille. Je veux que tu marches avec Dieu et tu restes avec Dieu. Grandis. Grandis dans la connaissance de Dieu. Grandis dans l'amour de Dieu. Grandis en marchant avec Dieu. Je veux que tu notes quelque chose. Dans le livre de Matthieu 22, verset 29, il y a une grande vérité. Jésus leur répond, vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Notez attentivement, si on doit devenir chrétien,
solide, puissant, il faut que la parole de Dieu en nous. Je veux que tu notes ça. Regarde ce qu'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils. Et ça nous applique aussi. Je veux que tu ouvres ça. 1 Timothée, chapitre 4. Regarde le conseil qu'il a donné à son fils. Apôtre Paul a donné à son fils Timothée, à partir du verset 6. Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens. Alors, tu seras un bon serviteur de Christ Jésus. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Tu es nourri de comment? De la parole de la foi. Ça veut dire que la parole de foi, c'est une nourriture. On doit se nourrir avec ça. Ni seulement que tu manges, mais tu dois prendre le temps pour digérer ça. Tu nourris. Notez attentivement. Ça veut dire, dans une assemblée où tu vois, c'est une assemblée où on doit te nourrir. On doit te nourrir. Je veux que tu notes ça. Ce n'est pas écouter. À chaque dimanche, quand tu viens te positionner pour prendre un aliment solide. Continuez. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement. Montez. Mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Contraire à quoi? À la foi. Maintenant, il lui a donné un conseil important pour nous tous. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. À rester comment? Fidèle à Dieu. Parce que la fidélité à Dieu, ça veut dire tu es planté. Quand tu es planté, tu vas commencer à grandir. Et je vais te dire deux choses qui vont ouvrir ton esprit. Plus que tu grandis, plus que ta racine devient grande. Plus que c'est difficile pour te pousser. Qui est d'accord avec moi? Je veux que tu notes ça. Mais si tu ne connais pas l'écriture, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Si tu ne nourris pas la parole de Dieu, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Si tu ne nourris pas la parole de Dieu, tu ne peux pas t'entraîner auprès de Dieu. Je veux que tu connaisses ça. Et c'est ça qui va te sauver à 2026. Ton pasteur ne doit pas lire ta Bible pour toi. Ce que tu lis à la maison, quand tu viens en église, c'est juste une confirmation. Tu dois nourrir de façon personnellement avec la parole de Dieu. Et je vais te montrer que ça apporte deux choses qui vont changer ta vie à 2026. Si tu es nourri de la parole, tu auras la faveur de Dieu. Amen. Si tu es nourri de la parole de Dieu et tu es grandi dans la connaissance, tu auras la faveur de Dieu. Je veux que tu notes attentivement. Dans le livre de Luc 5, regardez Jésus. La Bible dit que c'est lui qui fait naître la foi et qui rend la foi parfaite. Regardez ce qui est arrivé à Jésus et c'est ça qui doit arriver à nous aussi. Sa sagesse se développe. Dit Jésus grandit. Jésus grandit. Excusez-moi, je veux que tu laisses ton note 2 minutes. Fais comme ça. Dis je dois grandir. Je dois grandir. 2026, tu dois grandir. Si tu grandis, ta sagesse sera développée. Amen. Notez attentivement. Ça veut dire deux choses. Tu ne grandis pas au dehors. Tu grandis dans la maison de Dieu. Qui me suit attentivement? Prête oreille. Jésus grandit, figure. Sa sagesse se développe. Ça veut dire qu'il est en train d'être fidèle à Dieu. Il est planté dans la maison du Seigneur. Il grandit dans le cou de notre Dieu. Et sa sagesse se fait quoi? Se développe. Et il sera agréable à Dieu et aux hommes. Qui veut être agréable aux Dieu et aux hommes? Tu dois grandir. Et ta sagesse doit développer.
Et je vais te dire comment ça va se faire. Tu dois maintenir une assemblée qui va t'aider à grandir. S'il vous plaît, je vous demande au nom du Seigneur, choisis une assemblée où on te nourrit. Ne va pas dans n'importe quoi. Parce que ce que tu manges va déterminer ta vie. Regarde ce que la Bible dit. Quand l'Éternel devient ton berger, tu ne manques quoi? Rien. Tu ne manques pas? Rien. Il te conduit où? Ok. Le vrai pâturage, c'est l'église. C'est l'église où tu manges au bord d'un lot paisible. Et ton âme fait quoi? Repose. Je veux que tu notes ça. Tu as dit, pasteur, comment l'église va devenir vrai pâturage? C'est le pasteur qui a le semence. Il verse le sément à terre. Et la terre là, c'est ton esprit. Il sème sur ton esprit. Et toi, tu dors, tu te réveilles, mais tu continues à arroser par la vie de prière, régulièrement à l'église, activité spirituelle. Et Dieu qui va grandir là, va commencer à grandir ça. La compréhension que tu as à 2025, arrivé à 2026, ça va augmenter. Notez, c'est Dieu qui va grandir. Maintenant, il y a un jour de récolte. La raison pourquoi le chrétien a un problème, c'est parce qu'on ne veut pas être fidèle à Dieu. On ne veut pas rester auprès de Dieu. On veut chap-chap. On veut vite. Pour qu'on retourne sur notre erreur. Qui me suit attentivement? Je veux que tu changes ça. Quand tu grandis dans la sagesse, tu vas voir que tu auras faveur aux yeux de Dieu, tu auras faveur aux yeux des hommes. Je vais ouvrir ton esprit. Si vous vous rappelez très bien, quand Joseph était chez son papa et sa maman à la maison, quand il a fait le rêve, est-ce qu'il peut interpréter ça? Non, réponds-moi, est-ce qu'il peut interpréter ça? S'ils savent interpréter, il ne peut pas le dire à ses frères. Il va fermer sa bouche et puis il va garder ça sur lui. Mais il ne sait pas interpréter. C'est un jeune homme. So, il a ouvert sa bouche, il a expliqué à ses parents. C'est ça. Là-bas, son problème a commencé. Ça, c'est pas vrai. Mets ta main comme ça. Maintenant, ouvre ta bouche et répète avec moi. Dis, Dieu est fidèle. Qui préserve ma destinée. Encore, Dieu est fidèle. Qui préserve ma destinée. Tu as vu, Dieu était fidèle avec lui. Malgré que sa bouche l'a vendu, mais on a déshabillé. Mais Dieu, tellement il est fidèle, il ne change pas son plan. L'année 2026, le plan de Dieu va se restaurer dans ta vie. La faveur de Dieu dans ta vie sera au-dessus de ton erreur. Notez attentivement, on a vendu, mais Dieu avec lui. Il marche continuellement avec lui. Les deux marchent ensemble. Au fur et à mesure, ils marchent avec Dieu. Ils entraînent pour connaître celui qui a sauvé lui. Il n'est pas venu faire point de prière et puis il jette. Il attend quand il a grossesse encore, il appelle sa grand-mère. Grand-mère, allez chez Abou encore. Il n'a qu'à donner grossesse, il n'a qu'à donner point de prière. Ils ne font pas ça. Au contraire, quand il a fait le premier accouchement, quand il a vu la situation de sa vie, il a vu que Dieu a le pouvoir de le sauver, il a resté auprès de lui. Qui me suit attentivement? Et puis il marche avec Dieu là, il va ensemble avec Dieu. Souvent même en ville, quand je vois, je dis, mais toi là, tu vas prier avec toi. Il dit oui, je vais venir dans votre église, mais on dit votre église a trop de lois. Je ne sais pas si vous me comprenez attentivement. C'est pourquoi le Seigneur dit, arrête ces bêtises que tu fais. Et ferme tes yeux sur eux. Je ne t'ai pas envoyé pour aller enlever les mal. Je dis, implanter ma personne dans leur vie. En même temps, je suis patron. Oui. Et puis je change. Je vais voir ça.
J'ai compris. Mais Joseph a pris le temps d'entraîner avec Dieu. Il a prêté attention. Parce que quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il a vu qu'il est devenu chef. Il dit, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tu peux dire, mais homme de Dieu, comment tu sais que Joseph a conscience de ça? Parce que quand la femme de Potiphar lui a appelé, dis-moi, c'est le premier dame, hein, un esclave qui ne sait pas où son père et sa mère est. Et puis on lui a donné une invitation à son niveau. Si c'était toi, tu vas dire que c'est la faveur de Dieu. Diomant. Maintenant, tu vas ajouter Akan. Tu vas dire, comme sa femme est mon copain, mes frères qui sont là-bas, là, je vais retourner, je vais le montrer. Mais Joseph, il était conscient que ce n'est pas ça. Parce que ça, quand la femme a fait lui l'avance, il dit non, je ne peux pas faire ça et pécher contre Dieu. So, il était entraîné avec Dieu. Ils savent qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui fait que la situation change. Akan a un problème, un esprit d'ingratitude. Ingratitude, ça veut dire qu'il ne prête attention à rien. Tout vient par hasard. 2026 ne rentre pas avec ça. Non. Ne rentre pas avec ça. Ouais. Prête attention. Prête attention autour de toi. Il a vu, il dit, je ne peux pas faire cela et pécher contre Dieu. Ça veut dire qu'il est conscient que Dieu était présent. Il est conscient qu'on n'a pas vendu lui à Potiphar par hasard. On a vendu parce qu'il est sous un plan divin. Parce qu'il y a beaucoup d'esclaves. Pourquoi on n'a pas choisi les autres? C'est lui qu'on choisit dans la maison de Potiphar. La faveur de Dieu va reposer sur toi. Il était conscient. Je remarque qu'on n'est conscient de rien. Tu sais ce que la Bible dit? Il dit, les ignorants, ils ont la tête dure. Et les sots, ils vivent sans souci. Et la Bible dit que ça les conduit à leur perte. Et j'ai remarqué ça dimanche ici. Toute chose, c'est comme ça. C'est comme ça. La grâce de Dieu même, on a bu ça. On ne savait pas que Dieu était à côté. Tu fais quelque chose, ça veut dire pour lui, bon. C'est pourquoi tu vois souvent nos comportements là. Tu vas faire comme ça. Homme de Dieu, je viens te voir. Voici ma dîme d'abord. Maintenant, j'ai tel problème. Tu ne peux pas acheter la grâce de Dieu. C'est une mentalité égyptienne. Ne fais pas ça. Tu es nègre de Dieu. Quand Dieu est en train de faire les choses dans ta vie, reconnais qu'il est là. Entraînez-toi d'être fidèle à lui. Prête attention que tout ce que tu as, ça vient de lui. Sauf qu'il peut saisir ça en 2 minutes, il ne te donne plus. Sois conscient de ce que tu fais. Prête attention à ta vie. Notez attentivement. Joseph avance. Il dit, je ne peux pas faire ça là. J'ai péché contre Dieu. Et si Dieu est fâché contre moi, j'ai un problème. Maintenant, quand la situation a fait, il a laissé sa vêtement dans sa main. So, il y a des vêtements, tu laisses. Tu laisses ça. Parce que c'est pour lui. Et quand on l'a jeté en prison, Dieu attend lui là-bas. Dieu va t'accompagner 2026. Dieu va t'accompagner 2026. Avoir un esprit de gratitude. Ne prends pas rien. Parce que ça vient. Je me rappelle quand on était à l'école là-bas. Il y a des gens qui sortent le culture, ils viennent dedans. Puis on lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, Abou va faire quoi avec l'argent? Ça veut dire que la mentalité là, dépose ça. Tu es un roi. Tu es un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Quelqu'un que Dieu a choisi pour montrer son lumière. Amen. Portez ton habit de royal. Serrez ton chouchou. Fais comme enfant du ciel.
Et ta situation va changer. Amen. 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 So, grandis, entraîne-toi d'être fidèle à Dieu. Entraîne-toi auprès de Dieu. C'est ta responsabilité de voir une assemblée où ils vont t'aider à connaître Dieu. Et puis ne dis pas à Dieu, je n'ai pas le temps. Il ne va rien. Je vous demande au nom du Seigneur si on va changer. Au commencement, c'est lui. À la fin, c'est lui. Moi et toi, on est au milieu. Et tu ne peux pas fonctionner sans lui. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas bon. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Tu as le temps pour CFA. Maintenant, si lui il vient, comme tu n'as pas le temps pour me donne-moi ta vie. Ton CFA va faire quoi? La nuit pour conseil. Et Dieu va te donner la sagesse. Dieu va te donner la sagesse. Amen. Dieu va te donner la sagesse. Amen. Je veux que tu notes quelque chose. Grandis dans la connaissance de Dieu, t'apporte la faveur de Dieu et des hommes. Ça apporte la faveur de Dieu et des hommes. Et dans la faveur de Dieu, il y a la vie. Psaume 30, je veux que tu marques ça. Dis, dans la faveur de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie. Ouvre ta bouche encore. Dans la faveur de Dieu, il y a la vie. Répète encore. Dans la faveur de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie dans la faveur de Dieu. Quand Dieu te fait une faveur, il y a la vie. Il y a la vie. Psaume 30, verset 5. Regardez ce qu'il a dit. Chantez pour le Seigneur, vous, ses amis fidèles. Son nom est saint. Dites-lui merci. Oui, sa colère dure peu de temps. Dis sa colère. Sa colère. Ça dure. Ça dure. Un peu de temps. Un peu de temps. Mais sa bonté dure toute la vie. Maintenant, je veux que tu notes quelque chose. Donne-moi ça en semeur. Prête oreille. Son courroux dure un instant. Sa faveur est pour la vie. Dis la faveur. La faveur de Dieu. De Dieu. Est pour la vie. Est pour la vie. On a l'habitude de chanter une chanson dit la faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Tu sais pourquoi? Ça dure pour la vie. Ça dure pour la vie. Ça dure pour la vie. Ça veut dire quand la faveur de Dieu repose sur toi, tu transmets cette faveur sur tes petits-enfants, tes arrière-enfants. Ils viennent, ils accueillent ça. Ils accueillent ça, ils fonctionnent dedans. 2026, c'est un nouveau départ pour toi. Amen. C'est un nouveau départ pour toi. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Il dit, si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Ça, c'est ta portion 2026. Je reçois. Notez bien, quand la faveur de Dieu, c'est pour la génération. Et pour avoir sa faveur, il faut grandir. Grandir. Il faut grandir dans le Seigneur. Un enfant nous a né, mais c'est un fils qui nous a donné. Ça veut dire que c'est un fils qui a la faveur. On ne peut pas rester bébé chrétien. On boit du lait à 60 ans. Quand tu bois du lait à 60 ans, tu pisses vite. Vous ne connaissez pas ça? Tu as besoin de nourriture solide. Je te demande au nom du Seigneur, parole de vie. Regarde. Oui, sa colère dure peu de temps, mais sa bonté dure toute la vie. Dis toute la vie. Toute la vie. Le soir, il y a encore des pleurs, mais le matin, c'est un cri de joie. C'est un cri de quoi? De joie. Ça veut dire que tout ce que tu traverses aujourd'hui, c'est juste un peu de temps. Avec la faveur de Dieu, tu récupères. Amen. Tu récupères. Amen. Tu récupères. Amen. Et puis, je vais te montrer quelque chose qui est très important avec la faveur de Dieu quand tu vas grandir. Psaume 5. Regardez le verset 12 attentivement. Mais tous ceux qui se réfugient en toi
seront dans la joie. Dis, je me réfugie en Christ. Je me refuse en Christ. 2026, 2026, je serai dans la joie. je serai dans la joie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ennemi de ma grande joie, mort par le feu, Feu. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Priez ça maintenant. Dis, tout ennemi de ma grande joie. À 2026, mort par le feu, je serai dans la joie. À 2026, tout ennemi de ma grande joie, à 2026, je vous ordonne, soit enterré avec 2025, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ennemi Tout ennemi de ma grande joie, ennemi de ma grande joie, ennemi de ma grande joie. par le décret du ciel, Par le décret. par l'autorité de Dieu, à cette fin d'année, soit enterré Soyez enterrés. dans le nom de Jésus. Pourquoi? Tous ceux qui se réfugient en Christ doivent être dans la joie. Amen. Tu dois être dans la joie. Amen. Ta foyer doit être dans la joie. Amen. La vie de tes enfants doit être dans la joie. Tu dois être dans la joie. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Notez attentivement. Notre joie ne finira pas. Notre joie ne fait quoi? Ne finira pas. Tu dois être dans la joie. Et ta joie ne finira pas. Ça ne finira pas. Amen. À 2026, tu vas aller de gloire en gloire. Amen. C'est la cri de joie dans ton temps. Amen. Tout ennemi de ta grande joie sera détruit. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Continuez. Car nous sommes protégés et nous danserons de joie. Dis, je suis protégé Je suis protégé par le Tout-Puissant. par le Tout-Puissant. Je dois être dans la grande joie. Je dois être dans la grande Et tout ennemi de ma grande joie, joie. Tout ennemi de ma grande joie. tout homme fort Pour l'enfant. qui volait ma joie, 2025, soit lié par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, Je veux que tu retiennes de ce sujet de prière. Tu dois être dans la joie. Dieu t'a appelé pour la joie. Il ne t'a pas appelé pour la guerre, pour la tristesse. Notez bien. S'il y a un plan la nuit, la joie doit venir le matin. Amen. La joie va venir le matin. Amen. So, je veux que tu saisisses cette vérité. Notez attentivement. Tous ceux qui aiment le nom de Dieu sont protégés et dansent de joie. Si tu aimes le nom du Seigneur, tu es protégé et tu dois danser de joie. Amen. Tu sais ce qui Psaume 91 dit? Il dit, plus que tu connais mon nom, hein, tu vas faire appel à moi. Et je te réponds. Amen. Il dit, je vais te rassasier de longs jours. Amen. Et je te donner mon salut. Amen. Je te donner mon salut. Amen. 2026, c'est ton année. Amen. 2026, c'est ton année. Amen. 2026, c'est ton année. Amen. Notez attentivement. La joie, c'est ta portion. C'est ta portion. C'est ta portion. Parce que quand Dieu aime quelqu'un, il ne nous donne pas l'argent. Il ne nous donne pas mariage. Il ne nous donne pas tout ce qu'on demande. Tu sais ce qu'il nous donne? La sagesse, la connaissance et la joie. C'est ça Dieu donne. Et quand tu as la sagesse, tu as la connaissance, tu as la joie, ne laisse pas que l'ennemi vole ta joie. Ils savent que c'est ta force. La Bible dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Et puis lui, il veut voler ta force. Il veut que tu n'as pas de force. Mais 2026, tous tes ennemis seront liés. Amen. Toute volée de ta joie sera enchaînée. Amen. Par le feu de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que tu retournes sur le psaume 5. Mais tous ceux qui se réfugient en toi seront dans la joie.
ils seront où? Dans la joie. Donne-moi ça en semeur. Je veux que tu prêtes très attention. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie. Tout le monde dit grand cri de joie. Grands cris de joie. C'est ma portion. C'est ma portion. À 2026. En 2026. Au nom de Jésus. 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 C'est pourquoi je veux que tu grandis dans la connaissance de Dieu. Grandis, va dans une assemblée où tu es planté. Tu es planté. Regardez dans le psaume 90. Je veux que tu écris sur le verset 15, 16 et 17. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Maintenant, change-les en années de bonheur. Dis Père éternel, Père éternel, l'année 2026, année 2026, change cette année, change cette année une année de bonheur pour en moi. année de bonheur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus. veux que tu pries ça simplement. Maintenant, Père éternel, change cette année 2026 à une année de bonheur pour moi. Au nom de Jésus. Il ne va rien. Tenez debout, ouvre ta bouche et déclare ça. Que Père éternel, ouvre le ciel au-dessus de moi. Je connais beaucoup de difficultés dans les années passées. Mais 2026, maintenant, cette année est une année de bonheur pour moi. De réussite, d'avancement, de promotion. Dans le nom de Jésus. Attaquez, attaquez. On a foi, ouvre ta bouche. La vie et la mort, c'est au pouvoir de ta langue. Ouvre ta bouche. La vie et la mort. Priez ça sérieusement. Ouvre ta bouche. Priez ça sérieusement. Priez ça. Père éternel, l'année 2026, maintenant, change cette année d'une année de bonheur pour moi, une année de réussite, une année de faveur, dans le nom de Jésus. Change cette année une année de bonheur, une année de réussite. Change l'année 2026, une année de bonheur, une année de réussite pour moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai connu des difficultés dans les années passées, mais l'année 2026, en instant maintenant, Père éternel, change cette année, une année de bonheur, de réussite, d'avancement, de joie, dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, je veux que tu mettes ça sur le WhatsApp. Tous les groupes de WhatsApp, mettent là-bas. Que le Seigneur change maintenant. L'année 2026, de l'année de bonheur, l'année de réussite, de restauration et de la faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Montez. Que nous puissions voir des belles actions. Que je puisse voir quoi? De belles actions. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, je veux voir les belles actions de Dieu. Je veux voir les belles actions pour que je découvre la bonté de Dieu dans ma vie. En 2026, pour que je découvre
ta beauté dans tout domaine de ma vie, ta beauté dans la vie de mes enfants, ta beauté dans ma finance, ta beauté dans ma santé, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Attaquez, 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 ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. On ne prie pas pour quelqu'un. Confesse ça. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Que je puisse voir tes actions dans ma vie. Que je découvre tes beautés dans tout domaine de ma vie. Dans le nom de Jésus. Que ma vie produise des fruits dignes des royaumes de Dieu. Qui sait qui me parle, mon vieux, à 2025, 2026, ne me reconnaît plus dans le nom de Jésus. Qui le Tout-Puissant reconstruit ma vie. Que le païen voit l'action de Dieu dans ma vie. En 2026, que le Seigneur ouvre le ciel au-dessus de ma vie. Qu'il ouvre ça au-dessus de la vie de mes enfants. Qu'il me donne un nouveau départ. Qu'il tout le monde autour de moi voit l'action de Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Oh ciel. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ce soir. À ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu mettes ça sur le plateforme. Tu continues à prier ça. C'est absolument important. Seigneur, notre Dieu, répands sur nous ta douceur. Rends solide le travail de nos mains. Oui. Rends quoi? Solide. Le travail de quoi? De ma main. Rends solide le travail de ma main. Seigneur notre Dieu, répands sur nous ta douceur et rends solide le travail de ma main. À 2026, rends solide le travail de ma main. Dans le nom de Jésus, d'une génération, je veux que tu pries ça ici sérieusement. Seigneur, 2026, répands sur moi ta douceur. Répands sur moi ta douceur. Et rends solide le travail de ma main. Le travail de ma main. Le travail de ma main. À 2026, rends solide le travail de ma main. Père éternel, répands sur moi ta douceur. Répands sur moi ta douceur. Répands sur moi ta douceur. En 2026, rends solide le travail de ma main. Le travail de ma main. Dans le nom de Jésus. Je trempe ma main dans le sang de Jésus. Je trempe ma main dans le sang de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dans cette année 2026, répands ton douceur sur moi. Répands ta douceur sur moi. Et rends solide le travail de ma main. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rends solide le travail de ma main. Dans le travail de ma main. Au nom de Jésus. Oh, je trempe ma main dans le sang de Jésus. Dans la vie de Dieu. Et je déclare. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Répands ta douceur sur moi. Répands ta douceur sur moi. Et rends solide le travail de ma main. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ta main. Je te demande au nom du Seigneur, quand tu vas arriver à la maison, ce sujet de prière sera sur la plateforme, ceux qui sont en groupe de WhatsApp. Et puis, tu prends ton utile de travail et puis tu pries. Qui a suivi mon instruction bien? Prenez le utile de ton travail et dis à Dieu de rendre ça solide. Et quand Dieu rend ça solide, l'homme ne peut pas pousser ça. Amen. L'homme ne peut pas rejeter ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 8. Tu regardes nos fautes et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Je veux que tu notes attentivement. Tu regardes nos fautes et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Je veux que tu me suives attentivement. Il y a des choses qui passent dans ta vie. Souvent, tu te réveilles avec des rêves bizarres. Si tu allais expliquer à un pasteur à côté, il va dire que tu es sorcier. So, tu gardes ça sur toi-même. Mais Dieu a une solution pour toi. Tu as vu Dieu, c'est lui qui t'a créé. Ta destinée est dans sa main. Et c'est lié à lui. Je veux que tu notes ça attentivement. L'homme regarde l'extérieur, mais lui sonde ton cœur. Lui, il sait ce qui te traverse. Il connaît ta souffrance. Il sait exactement. Notez cette verset. Il dit, si tu regardes nos fautes et ta lumière de ton visage, ça veut dire que ça va exposer nous. À chaque jour de 2026, rappelle que Dieu connaît ce qui te traverse. Et sa lumière est éclairée. Regarde ce qu'il a dit dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Regardez le verset 20. Il dit, chantons la louange de Dieu en tout temps. La sagesse et la puissance sont à lui. C'est lui qui transforme les temps et les événements. C'est lui qui renverse les rois et qui les établit. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui sont capables de comprendre. Maintenant, regarde le verset 22. C'est lui qui fait connaître les secrets les plus difficiles. Dis les secrets. Les secrets. Les plus difficiles. Les plus difficiles. Il sait ce qui est caché dans la nuit. Il sait comment? Ce qui est caché dans la nuit. Tu sais pourquoi il sait ça? Il a la lumière de son visage. La lumière de quoi? Son visage. Il sait ce qui te traverse. Tu n'as besoin pas d'expliquer à l'homme. Explique à lui. Qui me suit attentivement? Explique à lui. Explique à lui. Il sait. La réponse que l'homme ne peut pas te donner, lui peut te donner. Notez ce que Daniel a dit. Il dit, c'est lui qui fait connaître le secret le plus difficile. Ça veut dire que le roi avait demandé qu'on n'a qu'à expliquer le rêve qu'il a fait. On dirait que Daniel a dormi avec lui. Mais je vais te dire, Daniel a dormi avec lui. Parce que Daniel connaît Dieu. Et Dieu a dormi avec lui. So Daniel allait voir Dieu qui a dormi avec lui. Et Dieu qui a dormi avec lui a révélé ça. Dieu va te révéler le secret le plus difficile. Amen. Il y a des choses que tu tournes, mais savent qu'il y a une lumière à son visage. Ça t'aide, il va t'éclairer. Regarde ce qu'il a dit. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole même est Dieu. En elle, il y a la vie. Et cette vie, c'est la lumière. Ça, c'est pas vrai. So, la lumière de la visage de Dieu peut sonder le plus profond. Et puis Dieu va dire, ne s'inquiète pas. Tu traverses cette situation, moi aussi je connais. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas expliquer à l'homme. L'homme ne connaît pas tout.
il ne connaît rien même. L'homme connaît en fonction de ce que Dieu lui a dit. S'il est avec Dieu. Mais s'il est avec le diable aussi le réveille. Mais si tu allais directement chez Dieu, Dieu va te répondre. Tu peux dire non, moi je ne sais pas comment aller. Écoute-moi, le rideau est déchiré. Amen. Répète avec, dis le rideau. Le rideau est déchiré. est déchiré. Je l'accès à Dieu. Dieu l'accès à Dieu. Notez bien, Jésus est mort. La première chose, tremblement de terre. Et le rideau a fait quoi? Déchiré. Ça veut dire que tu as l'accès devant le trône. C'est pourquoi il a dit, approche-toi le trône de grâce. Avec quoi? Confiance. Ne pas mettre ta tête comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Il va te dire le secret le plus difficile. Même si tu vois tout le monde de trucs dans la famille et puis quelqu'un te dit c'est malédiction. Si, écoute-moi. Malédiction, hérédité. Il y a une bénédiction hérédité. Tu sais pourquoi? Il est fidèle des générations. La malédiction est plus rien dans ta vie parce que ça perturbe toi. Mais je t'annonce, 2026, tu vas voir la bénédiction hérédité. Amen. Tout ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, tes petits-enfants qui n'ont pas encore né vont expérimenter ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Je reçois. Dans le nom de Jésus. Je reçois. Dans le nom de Jésus. Je reçois. So, je te demande au nom du Seigneur, maintenez ça. Maintenez ça. Et puis, je vais te dire une grande vérité et qui est très important. Les programmes comme ça, en fin d'année, fais un effort d'être là. Ta préparation détermine ta succès. Beaucoup de chrétiens, c'est fin d'année, c'est le moment de vendre, c'est le moment de marcher. N'est pas les suivre. N'est pas les suivre, chrétiens. C'est comme on dit Noël. Noël, c'est une célébration des païens. Ce n'est pas pour le chrétien. Dans le Noël, c'est mes enfants mangent bon riz, on danse, on parlait de Dieu. Mais ce n'est pas cérémonie de l'église. C'est une partie des choses que le diable a pris pour voler notre temps. Qui me suit attentivement? Le fin d'année, décembre comme ça, c'est le moment de s'asseoir et faire la bilan spirituelle de ta vie. Quelle est ma marche avec Dieu? 2026 qui vient là, Dieu a quoi pour moi? On s'en va où? C'est la question que tu dois poser. Qui me suit attentivement? Ce n'est pas le moment. Je vais vous dire quelque chose. On dit à Nango coupe tête. Je vais te montrer une tête qui est bon, qui coupe. Quand tu vas chez eux, à partir du 10 décembre, tout le monde a bidon à main, avec Nat ici. Ils sont là au camp pour prier, pour demander à Dieu ce qui se passe. Ça, c'est bon tête. Copiez ça. Amen. Copiez ça. Ils ont va prier, ils ont va demander quelle est la direction. On s'en va où 2026, mes enfants qui sont aux États-Unis, l'autre là, ils sont là-bas. Dieu veille sur eux, Dieu voit par eux, ils n'ont pas le temps de prier, Dieu sauve eux. Dis-moi, comment ils ne vont pas revenir avec ça? Ils vont revenir bien. Nous, on s'en va célébrer ici. On va au maquis et puis on boit, on fait chaud. Ce diable va quitter dans notre pays au nom de Jésus. C'est le moment de faire le bilan. Tu fais le bilan. Fais le bilan. Le chrétien fait le bilan. Tu as examiné ma vie chrétienne, c'est comment? Ma marche avec Dieu. Ça, ce sont des choses qu'on doit profondément fouiller dedans. Mais 2026 sera une année différente pour toi. Amen. Sera une année différente pour toi. Amen. Sera une année différente pour toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui était béni ce matin? Qui était béni ce matin? Toute instruction que tu reçois, je te demande au nom du Seigneur, traduis ça en acte. C'est en mettant ça en pratique que la réalité de Dieu va se mettre dans ta vie. Tenez debout pour dire merci à Dieu. Groupe musical. Et puis, on va se revenir à 15h. Si tu es dans la joie ce matin, tu as reçu quelque chose de l'Esprit Saint.
Mets ta main en haut. Commencez à dire merci à Dieu. Dis 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 merci à Dieu. Psaume 23, à partir du verset 6, version Louis II. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.